Maintenant, nous allons continuer. Ici, nous avons la deuxième vidéo concernant les généralités sur les protozoaires. Ici, on a le noyau. Le noyau chez les protozoaires est souvent plurinucléé. Autrement dit, chez les protozoaires, on peut avoir plusieurs noyaux dans une cellule, mais seulement pendant l'état transitoire. Quand on parle d'état transitoire, on parle d'une division du cytoplasme en autant d'individus qu'il y a de noyaux. Autrement dit, on peut avoir le noyau qui se multiplie dans le cytoplasme et au moment de la division, chaque noyau part avec son propre cytoplasme. C'est pourquoi on a dit division du cytoplasme en autant d'individus qu'il y a de noyaux. Chaque individu les protozoaires, on trouve parfois des protozoaires avec deux noyaux, comme les ciliés. On avait dit précédemment qu'on a quatre phylums, les Sarcomastigophora, les Ciliophora, les Epicomplexa et les Microspora. Et ces Ciliophora sont les ciliés. Et chez ce phylum, on trouve souvent deux noyaux. Exemple de ciliés, on a le Balantidium coli qui possède deux noyaux, un qui est grand appelé macronucléus et un qui est petit appelé micronucléus. Maintenant ici, nous allons parler de cytoplasmique, autrement dit, des organiques qui sont au niveau de la cellule. On a ici l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi qui fait la synthèse de membranes, c'est-à-dire maintient la structure du membrane, car c'est elle qui fait la synthèse du membrane. Chez les flagellés, on trouve des dictyosomes. Quand on parle de dictyosomes, ça veut dire des appareils de Golgi, c'est la même chose. Maintenant, chez les flagellés, quand on parle de flagellés, ça veut dire des organismes possédant le flagelle. Là, on a trois organelles, on a trois on a parlé des flagelles, on avait parlé des cils. Maintenant, tout organisme ou des flagelles est appelé flagellé. C'est pourquoi ici on dit chez les flagellés, on trouve des appareils de Golgi ou dictyosomes très volumineux, également appelés appareils parabasales. Donc l'appareil on peut l'appeler parabasal, qui ont aussi un rôle de régulation de l'activité. Quand on parle d'activité biologique, quand on parle de biologie de la science qui étudie la vie, c'est-à-dire régule l'activité de la vie de la cellule. Tu m'as dit du protozoaire. On a ici constitution des membranes, on l'avait dit. On a dit tout à l'heure que un rôle de régulation, synthèse de membranes, constitution des membranes, sécrétion, synthèse, protéines. N'oubliez pas que ces protéines, sont nécessaires à la formation plus haut que la membrane lipoprotéique. N'oubliez pas. Et mouvement du les appareils de
donc il y a eu des prolongements à la cellule de se déplacer. Là, on a le centrosome. Le centrosome qui se trouve au voisinage du noyau, qui a un rôle d'élaboration des organismes moteurs. Autrement dit, quand le diphysosome a pour rôle de constituer la membrane, le centrosome, lui, s'est spécialisé à à l'élaboration de l'organelle ou d'organismes moteurs qui sont les flagelles et les cils, et également la formation squelettique ou bien axos. Maintenant, ici, nous allons parler des mitochondries ou chondrium. Les mitochondries ou chondrium qui assurent la sécrétion enzymatique, euh, qui assure par la sécrétion enzymatique, c'est-à-dire sécrète des enzymes. En sécrétant des enzymes, ces mitochondries assurent le catabolisme des substances ingérées par les protozoaires. La décomposition, la transformation des ingérés en molécules suivies de de l'énergie de toute cellule qui, qui, qui ingère des nutriments a forcément besoin d'énergie et des éléments nécessaires à sa survie, à son, à son. Donc, on pour rôle le catabolisme des substances ingérées par, par le protozoaire. Non seulement ça, il facilite l'adaptation des protozoaires à des milieux à teneur très variables d'oxygène. Autrement dit, dans les milieux où l'oxygène peut baisser justement ou peut augmenter justement, les mitochondries aident à la cellule qui est le protozoaire de mieux s'adapter. Encore, les mitochondries peuvent être dispersées ou bien rassemblées en une masse unique appelée kinétoplaste. Les mitochondries sont également absents chez les amibes, on en reparlera, et c'est les poules flagellées parasites de l'homme, mais sont présents chez les monoflagellés sanguicoles, autrement dit les monoflagellés qui vivent dans le sang. Ici, on a le blépharoplaste ou kinétosome. Quand on parle de blépharoplaste, c'est un corpuscule où s'insère l'organelle de moteur, c'est-à-dire corpuscule sur lequel s'insère le ou les flagelles, des mastigophora ou bien des ciliophora. Les mastigophora et les ciliophora sont les, les ciliophora sont les phylums comme les sarcomastigophora et aussi comme les microspora et les apicomplexa. Mais comme on peut dire que les mastigophora viennent des sarcomastigophora. Les cils et les flagelles ont les mêmes structures que chez les protozoaires qu'on est en train de voir. Chez les Inch'Allah. Quand on parle de métazoaire, ça veut dire que c'est un organisme avec plusieurs cellules, contrairement à une seule, une seule cellule. Ici, on a une comparaison morphologique entre les cils qui sont courts et nombreux de 5 à 15 micromètres et les flagelles qui sont rares, c'est-à-dire qui sont petits
qui ne sont pas nombreux. Je ne vais pas dire petits détails, mais petits en matière en matière de quantité, mais longs de 150 à 200 micromètres. Ici, nous avons une notion de cytosquelette. Quand on parle de cytosquelette, le cytosquelette est très développé et est constitué de microfilaments ou microtubules. Les microfilaments sont constitués d'actine, qui est une protéine et joue le rôle dans les mouvements de contraction de la cellule. Parfois, la cellule renferme le long de son axe une structure rigide qui est l'axostyle ou baguette, qui est un faisceau de microtubules. Quand on parle d'axostyle, l'axostyle est une structure rigide qui permet aussi la contraction de la cellule et le maintien de la forme du membrane. Ici, nous avons les leucocytes. On les retrouve chez les ciliés à la périphérie du cytoplasme. Ici, il y a une erreur. Quand on parle de périphérie, on dit ecto, ectoplasme. Mais l'endoplasme là n'est pas périphérique, mais plutôt central. Donc, on les retrouve chez les ciliés à la périphérie du cytoplasme. On dit ectoplasme, on ne dit pas endoplasme. Ce sont des dispositifs de défense et d'attaque gorgés de toxines. Autrement dit, ils ont, euh, ils sont constitués de toxines, sont constitués de toxines pour se défendre ou également pour, pour attaquer. Ils jaillissent à l'extrémité d'un petit filament pour tuer ou paralyser les proies. Ils tuent les proies à partir de ce toxine, n'est-ce pas? Maintenant, ils se défendent aussi à partir de ce toxine pour empêcher aux autres, aux autres organismes de les manger en quelque sorte. Par exemple, quand ils propulsent de la toxine, ils vont éviter de se faire manger. Mais non seulement ça, ils attaquent avec la toxine pour paralyser ou tuer leur proie. Ici, nous avons les notions de vacuoles. Nous avons deux types de vacuoles dans ces cellules protozoaires. Les vacuoles de type digestive où s'effectue la division de particules, c'est-à-dire les particules dont la cellule a besoin pour se nourrir, la digestion s'effectue au niveau des vacuoles digestives. Les matériaux qui composent ce vacuole seront recyclés ou éliminés via le cytoprocte. Retenez bien cette phrase. La vacuole digestive, c'est l'endroit où s'effectue la digestion des particules insérées. Les matériaux qui composent ces vacuoles digestives seront recyclés ou éliminés par cytoprocte. Maintenant, les vacuoles pulsatives règlent la pression osmotique interne. Quand on parle de pression osmotique interne, c'est l'équilibre chimique en quelque sorte. Quand on dit que l'eau passe le milieu le plus concentré pour aller le milieu le plus concentré pour aller le milieu le moins concentré pour faire l'équilibre en termes de. Maintenant, voici un schéma qui, qui résume tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Si nous avons les filaments intermédiaires qui sont près des desmosomes qui assurent la communication entre les cellules, ça c'est une cellule, ça aussi c'est une cellule. Et un desmosome permet la communication entre ces deux cellules. Les lysosomes, on a ici le réticulum endoplasmique lisse,
On a aussi le cytosol, on a le ribosome, ici encore la vacuole, tête digestive ou pulsatile, l'appareil de Golgi, on en a parlé, les mitochondries, on a aussi les microfilaments et les microtubules, membranes plasmiques, nucléoles, noyaux, centrosomes, réticulum, endoplasmique, rigo. Donc, chers élèves, on va s'arrêter là et la prochaine fois, on va voir la reproduction chez les protozoaires qui sont sexués ou asexués. On a deux modes de reproduction chez les protozoaires.